Amen. Amen, les amis. Alors, aujourd'hui, on termine l'histoire de Jonas. Mais aujourd'hui, il va se passer des choses. Et pour un peu vous expliquer ça, il faut que je vous parle. Je ne sais pas si c'est mon film préféré, mais un de mes films préférés. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça ? J'aime ce film, pas parce que c'est un film de bagarre, pas parce qu'il a un message intéressant. À la fin, il y a un rebondissement. Je ne vais pas vous le spoiler pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'expérimenter ce film-là. Mais il y a un bouleversement à la fin du film qui, moi, la première fois que je l'ai vu, m'a fait m'arrêter, remettre le film au début et tout re-regarder à la lumière de ce que je venais de découvrir. Parce que le sens du film change. Parce qu'il y a des éléments qu'on ne comprenait pas qui, tout d'un coup, on comprend. Et je crois que, en tout cas pour moi, ça c'est la marque des grands et des bons films. Mais le meilleur des scénaristes, c'est pas David Fincher, c'est l'Éternel lui-même. Parce qu'aujourd'hui, dans Jonas chapitre 4, que vous pouvez prendre d'ores et déjà, on va voir un plot twist, comme on dit. Quelque chose qui va nous faire relire l'histoire, recomprendre l'histoire et certains éléments qui nous ont laissé un petit peu sur notre faim jusqu'à présent. Alors comme c'est toute la fin, on est tout à la fin de Jonas, on est tout à la fin du film, laissez-moi vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé jusque-là. Chapitre 1 de Jonas, on a cet homme qui s'appelle Jonas, notre héros, ou je devrais dire notre anti-héros, qui est un prophète, un homme à qui Dieu parle et à qui Dieu demande ensuite de transmettre des messages. Et Dieu dit à Jonas, tu sais vos ennemis au nord-est, là, les Assyriens de la ville de Ninive, ceux qui font tant de mal depuis tant d'années, je vois le mal qu'ils ont fait. Et l'heure du jugement est arrivée sur eux. Alors on s'attend que Jonas, qui comme tous les Israélites de l'époque, n'aime pas vraiment les Assyriens, obéisse, fonce, aille proclamer ce message. Et la première surprise au chapitre 1, Jonas n'y va pas. Au contraire, il essaye de fuir, il prend un bateau, il essaye d'aller à l'extrême ouest, en Espagne, à Tarsis. Et quand il est sur la mer, Dieu déchaîne une tempête qui arrête ce bateau. Jonas veut s'endormir, bizarre. Puis au milieu de la tempête, il est réveillé par les marins et finalement il leur dit « Ouais, je crois que c'est à cause de moi tout ça ». Et il dit aux marins « Balancez-moi par-dessus bord ». Bizarre. Il lance Jonas par-dessus bord et alors qu'on croit que c'est la fin, là Dieu intervient et envoie un animal marin pour l'attraper. Chapitre 2. Là, Jonas est dans le ventre de cet animal et il se rend compte d'un certain nombre de choses et dit à Dieu « Écoute, je sais que tu vas me sauver, donc bon, allez, ok, j'obéis, ok, j'y vais ». Fin du chapitre 2, l'animal recrache Jonas sur la rive et enfin chapitre 3, il arrive à Ninive. Et là il commence à dire un message. Dans 40 jours, Dieu va tout détruire. Et là il se passe quelque chose d'incroyable. Les gens ne jettent pas des cailloux à Jonas, les gens changent de vie. Du plus petit au plus grand, du paysan au noble, même les animaux se mettent à jeûner. Les gens arrêtent tout ce qu'ils font, ils arrêtent même de manger. Parce qu'ils se rendent compte que là, ils sont dans une situation qui est plus que complexe et que ce qui est important, c'est qu'ils reviennent vers Dieu. Et à la fin de ce chapitre, il se passe quelque chose d'incroyable. Le dernier verset du chapitre 3 nous dit ceci. Dieu renonce à détruire Ninive. Parce qu'ils sont revenus à lui, Dieu renonce à détruire Ninive. Et c'est maintenant, au chapitre 4, que notre histoire reprend. Je commence à lire. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand dans la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie. Je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit venir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin, et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant
mieux vaut pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. Le Seigneur dit, toi tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Et là, notre récit s'arrête. En queue de poisson, n'est-ce pas? On n'est pas satisfait par cette fin. On aimerait qu'il y ait quelque part un vrai dénouement, là où que le dialogue entre Jonas et Dieu il continue. Mais le récit s'arrête là, sur cette déclaration de Dieu. Et le contraste qui nous apparaît aujourd'hui, c'est un contraste qui était en filigrane dans tout le livre, mais qui là devient de plus en plus apparent. C'est celui d'un Jonas qui, après 4 chapitres, n'a toujours pas changé, est toujours rebelle. Et d'un Dieu, par contre, lui, qui de A à Z demeure fidèle. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est ce contraste-là. Pourquoi ce contraste existe, premièrement? Eh bien, c'est ce qu'on a dans le verset 2. C'est ce fameux plot twist dont je vous parlais tout à l'heure. Le verset 2 nous explique quelque chose d'inattendu, nous révèle un élément qui ne nous est pas dit dans le chapitre 1. Regardez, qu'est-ce que dit Jonas avec Dieu? Ah, je savais. N'est-ce pas ce que je te disais quand j'étais dans mon pays? C'est pourquoi j'ai préféré fuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Attendez, Jonas, il y a un problème là. Dieu qui est patient, qui renonce au mal, c'est plutôt des bonnes choses, non? Pourquoi ça le met hors de lui? Ça devrait plutôt être quelque chose de joyeux. C'est d'ailleurs Jonas ici, il est en train de citer ce que Dieu dit de lui-même quand il apparaît à Moïse dans Exode chapitre 34. Comme ça que Dieu se décrit. Voilà le Dieu que je suis. Et c'est une bonne chose. Et Jonas nous dit que parce qu'il sait que Dieu est comme ça, il a préféré s'enfuir à Tarsis. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mes amis, ça nous prouve ici que Jonas, la cause de son péché, c'est une rébellion contre le caractère de Dieu. Jonas n'aime pas le caractère de Dieu. Jonas n'aime pas que Dieu soit tel qu'il est. Ça l'embête, ça. Et c'est pour ça qu'il a fui jusqu'à présent. Parce qu'il savait, il connaît son Dieu, que quand Dieu annonce le jugement, il est aussi prêt à l'arrêter si les gens changent. Et donc Jonas sait que s'il va à Ninive, qu'il va proclamer dans 40 jours, Dieu vous juge pour le mal que vous avez commis. Alors eux vont peut-être changer. Et Jonas ne veut surtout pas ça. Il veut un Dieu qui ne soit que justice. Uniquement ça. Qui soit compatissant et bon, pas avec les autres, seulement avec lui et les Israélites. Il y a même peut-être et sans doute une vraie pointe de racisme ici, c'est chez Jonas. De notre Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. C'est pas votre Dieu à vous. Je trouve ça absolument incroyable. La racine de ce paradoxe, la racine de ce qui montre un Dieu fidèle et un prophète rebelle, elle est là. C'est que Jonas refuse le caractère de Dieu. Jonas est embêté par comment est Dieu. Et dans tout ce livre, on a une tension qui existe entre un Dieu qui est à la fois vraiment juste, un Dieu qui voit le mal et un Dieu qui ne laisse pas le mal impuni. Et un Dieu qui, en même temps, veut vraiment faire grâce, veut vraiment aimer et veut vraiment sauver. Ça, c'est le caractère de Dieu. Un Dieu qui voit toutes les fautes que nous commettons, tout le mal que nous commettons, petit ou grand, en pensée, en action, en parole. Et ce mal, c'est une offense majeure. Tous, nous faisons le mal. Mais si on s'arrête qu'à ça, alors Jonas devrait être le premier à voir que tous devraient périr. Seulement, Dieu ne peut pas être résumé uniquement par la justice. Ça, c'est trop faible pour juste résumer Dieu. Dieu, il est plus que ça. Dieu, il aime et il aime d'une manière incroyable. Regardez cette description. Il est clément, il est compatissant, il est patient, il est grand par la fidélité et il est prêt à renoncer au mal. Et il y a cette tension d'un Dieu qui est prêt à punir le mal, mais d'un Dieu en même temps qui désire sauver les êtres humains. On a un Dieu qui n'aime pas la destruction, c'est pas dans son caractère. On a un Dieu qui préfère la transformation. C'est pour ça que ce qui se passe à Ninive, c'est tellement important. Dieu ne veut pas que ces centaines de gens périssent. Non, à cause de leur faute.
S'il ne jugeait pas le péché et le mal, alors Dieu ne serait pas juste. Mais en même temps, s'il n'y avait jamais de porte de sortie, alors Dieu ne serait pas amour. Et notre Dieu, c'est les deux en même temps. Et c'est ça qui gêne profondément Jonas. Le caractère de Dieu. Et je crois qu'ici, il y a quelque chose de tellement important pour nous à retenir sur l'origine du péché et l'origine du mal. Les péchés que nous commettons viennent toujours de là, d'un refus que Dieu soit qui il est, d'un refus que Dieu soit souverain, d'un refus que Dieu soit vraiment bon, que Dieu sache mieux que moi. Ça vient toujours de là. Regardez, le premier péché de l'histoire, dans le jardin d'Éden, c'est ça. C'est Satan qui dit à Adam et Ève, mais est-ce que Dieu, il était vraiment bon? Parce qu'il vous a dit de ne pas manger de cet arbre. Mais vous savez que si vous en mangez, vous deviendrez comme lui, vous deviendrez des dieux. Et donc Satan les fait douter d'une chose, que Dieu, en leur interdisant l'accès à cet arbre, que Dieu soit vraiment bon. Et c'est toujours ce qui se passe. Le péché naît toujours de ça, de nous qui n'acceptons pas Dieu tel qu'il est, qui voulons un Dieu à notre image, un Dieu qui nous ressemble, un Dieu qui rentre dans notre petite case, pas Dieu tel qu'il est. Jonas rejette ce Dieu-là. Et ça, mes amis, ça doit nous interpeller. Est-ce que nous aimons Dieu pour qui il est, dans son entièreté, ou juste des facettes, juste certaines choses à propos de lui? Est-ce que chez nous, il n'y a pas des fois quelque chose de cet ordre-là, où Dieu, on l'aime que dans certains cas, ou que certaines choses? C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne lit pas tout dans la Bible, il y a des parties qu'on préfère éviter. Est-ce que c'est quelque chose qui nous arrive, ça? Parce que je crois que ce que ça nous révèle ici, et surtout dans notre lutte contre notre péché, c'est que nous devons vraiment connaître le caractère de Dieu pour être sûr de ne pas le déformer. Nous devons vraiment savoir qui il est. Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Parce que si nous ne le connaissons pas, ça va être très facile d'essayer de le faire nous ressembler. Mais je crois qu'il y a un problème ici. Chez Jonas, ce problème, il voudrait d'un Dieu qui soit seulement un juge avec une faux et qui coupe tout ce qui va mal. Et je crois qu'aujourd'hui, un de nos grands écueils, je dirais qu'on en a deux, c'est de transformer Dieu en bisounours. Un Dieu qui serait que amour et qui n'aime pas le mal. Un Dieu qui n'a pas l'autorité pour dire ça c'est bien et ça c'est mal. Et des fois, je crois que ça, c'est une des choses que l'on fait. Je crois qu'on transforme aussi le caractère de Dieu, des fois en faisant un pote, un copain. Et pas le Dieu saint, le Dieu grand. Regardez le nombre de fois qu'on a chanté le mot redoutable aujourd'hui. Dieu, c'est cet être qui nous dépasse, qui est plus grand. La Bible nous dit que les cieux, dans toute leur immensité, ne peuvent pas le contenir. La Bible nous dit qu'il est tellement glorieux, lumineux, que si on rentrait dans sa présence sans Jésus, on pourrait en mourir, juste en étant là avec lui. C'est ce grand Dieu-là. Alors certes, Dieu se révèle à nous, Dieu vient proche de nous, et ça c'est toute la merveilleuse nouvelle avec Jésus. Mais Dieu est aussi saint. Et ce Dieu saint, par exemple, je crois que c'est une des choses qui nous amène aussi vraiment à pécher, c'est qu'on oublie ça. On oublie que celui qu'on offense quand on pêche, pas juste un autre, c'est pas juste quelqu'un là-bas, c'est le grand Dieu, saint et redoutable, puissant, créateur de toutes choses. Donc, mes amis, ce paradoxe, il naît ici. Sa racine, c'est le fait que Jonas se rebelle contre le caractère de Dieu. Et ça va provoquer quelque chose dans toute l'histoire. C'est que Jonas va avoir un cœur qui est endurci. Qu'importe ce que Dieu va faire, Jonas, parce qu'il lui manque un élément essentiel du caractère de Dieu, il va être en constante rébellion. Il va être dans une forme de cercle vicieux duquel il ne va jamais s'échapper. Jonas n'a absolument pas changé dans tout ce récit. Il est toujours le même. Tout ce qui était vrai au chapitre 1 et 2, regardez, rien n'a changé. Jonas demande toujours à mourir comme au chapitre 1. Jonas est toujours rebelle comme au chapitre 2. Et ça, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur. C'est ce moment où je suis tellement en rébellion contre Dieu que c'est comme si j'avais le cœur qui développait une espèce de corne, qui devenait dur, qui commençait à devenir insensible. Et je crois que ça, c'est peut-être la pire chose qui puisse nous arriver. Que nos cœurs arrêtent d'être sensibles à ce que Dieu dit.
On voit encore une fois dans ce chapitre, vous l'avez vu, Dieu pose des questions à Jonas. On va voir après quelles sont ces questions et pourquoi il pose celle-là. Il essaye de le faire revenir à lui. Et Jonas, c'est comme un mur de briques. Il n'y a rien qui passe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur. Et dans la Bible, on a 2 exemples malheureux de ça. On a le cœur du pharaon en Égypte qui force Israël en esclavage. Son cœur qui s'endurcit, Dieu abandonne ensuite son cœur à l'endurcissement, puis Dieu va l'endurcir lui-même et Dieu va le juger. C'est ce qui arrive à Israël. Et c'est pour ça que Jésus, quand il arrive devant Jérusalem juste avant la Pâque, il pleure. Parce que leur cœur est tellement dur, il s'est tellement endurci qu'ils ne peuvent plus rien recevoir de la part de Dieu. Et ça, je crois que c'est le plus grand danger de la vie du chrétien. Et pas que. Et pas que. Est-ce que nos cœurs sont trop durs pour se laisser challenger par Dieu sur ce qui est vrai, sur ce qui est bon, sur ce qui est juste? Et cet endurcissement du cœur, il se manifeste de plusieurs manières. Et c'est ce que je veux vous montrer maintenant, parce que j'ai bien conscience que ça fait peur, ce que je viens de dire. Alors comment on diagnostique ? Comment on voit si notre cœur est en train de s'endurcir ? Eh bien, à l'image de Jonas, on peut dire les choses suivantes. Jonas, il essaye de forcer la main de Dieu en permanence. Ça, je crois que c'est un vrai signe d'endurcissement du cœur. Il veut que Dieu agisse comme lui a envie. Qu'est-ce qu'il fait ? Dieu veut l'envoyer à Ninive, il s'enfuit. Non, je vais te forcer la main, je ne veux pas y aller, je n'irai pas. Dieu essaye d'attirer son attention avec une tempête. Non, je ne t'écouterai pas. C'est comme un enfant qui met ses doigts dans ses oreilles et qui pour pas écouter. Du coup, je vais m'endormir. Quand il y a le capitaine du bateau qui vient le réveiller et que Jonas, parle de oui, ok, c'est ma faute. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit non, je n'irai surtout pas à Ninive. Je vais me jeter à l'eau. Et je ne vais pas pouvoir survivre en pleine mer, donc je vais mourir. Et comme ça, je n'irai pas à Ninive. Constamment, il essaye de forcer la main de Dieu, et même encore ici. Notez le verset 5 dans ce chapitre. Le verset 5 est un poil bizarre. Regardez ce qu'il dit. Jonas sortit de la ville, s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre afin de voir ce qui arriverait à la ville. C'est bizarre ça. On sait ce qui arrive à la ville, non ? Ça s'est passé au chapitre précédent, ça. Qu'est-ce que Jonas est en train de dire ? Non, Jonas est encore en train de se battre avec Dieu pour essayer de le faire changer d'avis. Jonas, il s'éloigne de la ville parce que non, il veut faire changer d'avis Dieu, que Dieu détruise cette ville. Donc déjà, il ne va pas être au milieu de la ville quand il veut que Dieu la détruise. Jonas, il est en lutte avec Dieu. Et je ne m'imagine pas à quel point c'est fatigant pour lui. Donc oui, l'endurcissement du cœur, ça se manifeste premièrement quand on essaye de forcer la main de Dieu. Deuxièmement, ça se manifeste par une grande hypocrisie. Dans tout ce texte et depuis le départ, Dieu prend soin de Jonas. Dieu fait grâce à Jonas. Et Jonas, il considère ça comme normal. Rappelez-vous du chapitre 2. Il ne dit pas à Dieu, pardon, ok, je te demande pardon, et parce que je sais que je te demande pardon, peut-être tu seras d'accord de me délivrer. Non, lui, non, mais tu vas me délivrer, tu vas le faire. Assurance très forte de sa part. Dieu lui fait grâce en permanence. Après son premier refus, est-ce qu'il ne mériterait pas que Dieu se débarrasse de lui ? Après qu'il est sur la mer, quand il s'endort, quand il est jeté dans l'eau, est-ce que Dieu ne mérite pas qu'il l'abandonne là-bas ? Quand à moitié il proclame son message, est-ce que là il ne mérite pas que Dieu l'abandonne ? Parce que ne croyez pas que quand il dit simplement à Ninive, dans 40 jours vous serez détruits, il a tout dit quand il a dit ça. Non. Ce chapitre nous apprend que le but de Dieu au travers de ça, c'était de les amener à changer. Donc quand Jonas leur dit « dans 40 jours vous serez détruits », il ne leur donne que la moitié de la réponse. Il ne leur dit pas « revenez de vos voies, changez, arrêtez d'être mauvais et peut-être que Dieu vous fera grâce ». Absolument pas. Vous voyez la grande hypocrisie de cet homme ? Elle est terrible et ça je crois que c'est l'endurcissement du cœur. Jonas, il a une obsession pour lui-même qui est absolument terrible. C'est ce que Dieu lui reproche à la toute fin du texte. Dieu lui donne une leçon de choses, vous savez. Malheureusement, moi j'ai pas connu ça à l'école, mais certains d'entre vous peut-être. Dieu lui donne un exemple. Il lui dit, ok, je vais te donner un arbre qui va te faire du bien parce qu'il fait chaud. Et on voit au verset 6 que Jonas avait vachement chaud, qu'il considère ça comme une délivrance. Puis Dieu donne et ensuite Dieu reprend. On voit un verre, il envoie le soleil, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus rien. Et là, Jonas, de nouveau, il s'apitoie, de regarder de nouveau le verset 9, il veut mourir, etc., etc. Et Dieu lui dit, mais comment c'est possible que tu sois si hypocrite, Jonas ? Cet arbre, tu n'as pas travaillé pour l'avoir, je te le donne et c'est un arbre. Et sur ça, tu te lamentes
au point de vouloir en mourir. Tu es amer au point que cette toute petite chose-là, ça te met dans une détresse absolue. Tu es capable d'avoir cette compassion pour un arbre pour lequel tu n'as pas travaillé. Et tu n'es pas capable d'avoir cette compassion pour ces milliers de gens dans cette ville. Ces milliers de gens et ces milliers de bêtes. Parce que Dieu aime toute sa création. Et pas que. Et regardez ce qu'il dit au verset 11. Il dit, ces gens qui ne savent pas discerner leur droite de leur gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça, Dieu ? Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui s'est révélé quasi exclusivement qu'au peuple juif. Eux, ils n'ont pas la loi. Ils ne savent pas comment être avec Dieu. Ils ont plein de questions. C'est pour ça qu'au chapitre précédent, quand ils jeûnaient et qu'il y avait tout ce moment, ils n'étaient pas sûrs que Dieu agisse. Ils ne connaissent pas ce Dieu-là. Et là, on voit toute la compassion de Dieu. Mais Jonas n'est pas capable de la voir parce que son cœur est endurci. Ça se voit parce qu'il essaye de forcer la main de Dieu, parce qu'il est hypocrite. Il a une forme d'obsession de lui-même, au point où ce qui est censé être important, ça ne l'est pas, et le peu important devient une montagne. Jonas se réjouit pour un arbre qui lui fait un peu d'ombre, pas pour qu'une ville entière se tourne vers Dieu. Mais il est fou. Les priorités ici de Jonas ont complètement changé. Ça, c'est un autre signe de l'endurcissement. Ses priorités, c'est pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est pas que ces gens qui sont dans leur misère et dans leur détresse soient sauvés. Non, c'est que moi, j'ai mon sentiment de justice. Ses émotions aussi, regardez comme elles sont chaotiques. Jonas est aigri. Jonas est même suicidaire. Regardez comme il s'est renfrogné. Il dit la même chose quasiment au verset 4 et au verset 9. Mais notez, il y a une différence. Au verset 4, il dit juste « Oui, j'ai raison d'être fâché ». Au verset 9, il dit « Oui, j'ai raison d'être fâché au point d'en mourir ». Je ne doute pas un seul instant que Jonas ressente vraiment ça. Je ne crois pas que Jonas exagère quand il dit qu'il ressent ça. Par contre, je crois que ses émotions sont complètement exagérées. Son cœur est tellement endurci. Il est tellement aveugle à ce que Dieu fait tout au long de cette histoire. Et ça doit être un avertissement pour nous. Nous ne devons pas nous laisser endurcir. Ma question pour nous, c'est est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles notre cœur commence à devenir dur ? Des choses où on n'est plus capable d'entendre la voix de Dieu. Quelque chose, un message de sa part qu'on n'arrive plus à entendre. Une thématique qui touche à lui, qui ne nous touche plus du tout. Un truc où on en a juste marre. Parce que les conséquences sont terribles. Un de mes amis, une fois, me disait ceci. Il me disait, tu sais, Quentin, moi j'en ai marre, je ne vais plus à l'église. Ça m'énerve, les chrétiens, c'est tous des hypocrites. Ils disent qu'ils aiment Jésus, ils disent qu'ils veulent aimer les autres et prendre soin des autres, et c'est pas ce que je vois. Ils ne s'occupent pas de la veuve et de l'orphelin, ils ne s'occupent pas des plus pauvres. Et cet ami me dit ça, et je lui pose la question suivante, et toi ? Et toi ? Quand c'est la dernière fois que tu as pris soin peut-être de quelqu'un dans la rue, accueilli quelqu'un chez toi ? Il dit, mais tu sais, moi en ce moment je ne peux pas avec le travail, etc. Ah, intéressant. L'endurcissement de nos cœurs nous amène dans des absurdités de la sorte. Ne laissons pas nos cœurs devenir durs. C'est pour ça qu'on vient au culte. C'est pour ça qu'on vient au groupe de maison. C'est pour ça qu'on prend la Sainte Seine. Parce qu'on veut être sûr que nos cœurs restent malléables. On veut être sûr que le péché ne nous endurcisse pas. On veut être sûr de ne pas devenir des Jonas. On veut être comme les Ninivites. Quand Dieu nous dit, quand Dieu nous confronte, on veut changer. Donc oui, ce paradoxe-là, il naît de cette rébellion contre le caractère de Dieu. Il est témoin de quelque chose d'intérieur, d'un endurcissement du cœur, qui se manifeste de plein de manières, par un Jonas qui veut forcer la main de Dieu, par une hypocrisie, par un autocentrage, par des émotions complètement chaotiques, par la désobéissance et par un aveuglement sur ce que fait Dieu. La question c'est, est-ce qu'il y a une solution à tout ça ? Est-ce que c'est possible de sortir de tout ça ? Je crois que la réponse est oui. Je crois que la réponse, elle nous est donnée un peu plus loin dans la Bible. Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme vos ancêtres l'ont fait lorsqu'ils se sont révoltés. Le Nouveau Testament nous avertit, ayons les oreilles ouvertes à ce que dit Dieu. Si nous ne l'écoutons pas, il n'y a rien qui peut nous tirer de ça. Jonas, il est tellement endurci qu'il n'y a que s'il accepte d'écouter Dieu
Il n'y a que ça qui peut le sortir de là où il est. Mais moi, ce qui me marque dans tout ça, c'est pas tellement à quel point Jonas est rebelle, c'est à quel point Dieu est fidèle. Parce que maintenant, si on reprend l'histoire du point de vue de Dieu, mais avoir quelqu'un comme Jonas, je ne sais pas vous, mais moi ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Il ne veut pas obéir à Dieu, il est en constante rébellion. Il met quelque part des bâtons dans les roues dans le plan de Dieu en permanence. Peut-être vous êtes des gens plus patients que moi, mais moi je pense que déjà sur le bateau, j'aurais envoyé un éclair et je l'aurais terminé. On a un Dieu qui est tellement patient et le même amour, la même fidélité qu'il est prêt à donner à la ville de Ninive. Regardez comme pendant toute cette histoire, il la montre à Jonas. Et il le fait de manière directe et de manière aussi subtile. Par exemple, Jonas ne veut pas l'écouter, alors il fait lever une tempête pour être entendu. Jonas se bouche les oreilles dans le sommeil, alors Dieu va envoyer ce capitaine de bateau, on est au chapitre 1 là, pour le réveiller. Et le capitaine du bateau va lui poser des questions intéressantes qui vont amener Jonas à redire qui Dieu est. Et ça, c'est censé le réveiller. Ça ne le fait pas. Ensuite, Dieu lui laisse encore plusieurs journées dans le ventre de ce poisson-là pour se tourner vers lui. Il ne le fait toujours pas. Une fois qu'il arrive sur place, il fait qu'à moitié son travail. Est-ce que ça fait que Dieu arrête de se servir de lui ? Que malgré autant de résistance, autant de rébellion, Dieu arrête de se servir de lui ? Non. Et cette histoire, elle est incroyable parce qu'il y a un homme qui essaye d'aller envers et contre tout, contre la volonté de Dieu, mais il y a un Dieu qui ne l'abandonne pas. Il y a un Dieu qui reste fidèle. Il y a un Dieu qui, qu'importe son péché et qu'importe la grandeur de sa rébellion, ne l'abandonne pas. Ça, c'est notre Dieu, mes amis. Oh, oui, il est grand, il est saint, il est redoutable. Mais qui est fidèle comme ça ? Qui aime comme ça ? Certainement pas nous. C'est absolument incroyable ce qu'il fait. Et alors, comment il essaye de ramener Jonas à la fin ici ? Vous voyez que Jonas, il est quelque part coincé dans un raisonnement où Dieu, en fait, il n'est pas juste. Dieu, il est que compatissant et ça m'énerve, etc. Qu'est-ce que fait Dieu ? Est-ce qu'il essaye d'argumenter avec Jonas ? Non, regardez verset 4. Il lui pose une question. Dieu pose une question à Jonas. Pourquoi ? Pour le faire sortir de son paradigme. C'est exactement ce que Jésus va faire dans tous les évangiles. Vous avez remarqué ça ? Des fois, les gens ils posent des questions à Jésus. Jésus il leur répond par rapport à des questions. La raison, c'est que Dieu veut le faire sortir de cette manière-là de penser. Veut le faire réfléchir au vrai problème qui est là, son cœur. Le problème, c'est que, verset 4, Jonas ne se laisse pas changer par Dieu. Est-ce que Dieu l'abandonne ? Non. Dieu maintenant va passer au niveau d'au-dessus. Il n'arrive pas à y réfléchir, ses pensées sont trop dans le chaos, je vais donc lui montrer. Et c'est toute cette histoire de cet arbre, le ricin qui pousse et qui ensuite est détruit, où Dieu veut lui montrer les choses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment cette histoire se termine. On ne sait pas ce qui est arrivé à la fin de Jonas. On ne sait pas si au final, il s'est dit « Ok Dieu, j'abdique, tu as raison, transforme-moi ». Parce que vous voyez que la poursuite de ce chemin, est-ce que ça a rendu Jonas un poil heureux ? Absolument pas. Amer, suicidaire, catastrophique. L'endurcissement du cœur ne mène qu'à ça. Notre rébellion contre Dieu n'amène qu'à ça. La seule solution pour Jonas, c'est de revenir et d'écouter et d'entendre Dieu. Et les parallèles avec Élie qu'on a vu il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, sont nombreux, ils sont faits exprès. Ils sont tous les deux dans le désert, ils sont tous les deux allés à s'asseoir sous un arbre. Ensuite, Dieu les appelle tous les deux par des questions. Sauf qu'il y en a un, si vous vous rappelez de l'histoire d'Élie, qui accepte d'aller vers Dieu, qui accepte de se laisser restaurer et transformer. Parce que Jonas fait tellement de la peine ici. Ça, c'était l'histoire d'Élie. Élie s'est laissé transformer, Jonas non. Et c'est d'une tristesse. Mes amis, ne développons pas d'amertume, ne laissons pas nos cœurs s'endurcir. Si nous devenons amers comme Jonas, la solution, elle n'est pas loin de Dieu, pas loin de l'Église, mais auprès de lui. C'est que lui qui peut transformer. Il n'y a que lui qui peut guérir. Il n'y a que lui qui peut sauver. Et je ne sais pas ce que chacun d'entre nous a vécu. S'il y a des choses là que vous traînez, qui vous rendent amers et qui vous rendent durs. Des choses où c'est des sujets où, non, je ne peux pas rigoler de ça. C'est trop douloureux, ça fait trop mal. Par rapport à Dieu, où
ou par rapport à l'Église. Sachez que la solution à cette amertume, la solution à ce qui vous fait mal, elle n'est pas comme Jonas. Elle n'est pas dans la rébellion. Elle est auprès de Dieu. Jérémie nous exhortait tout à l'heure à la lumière de l'actualité du moment, à nous tourner vers Dieu. Et je crois que notre frère a raison. Est-ce que dans ce qu'on voit de ces derniers jours, dans tout ce qui est fait, il y a un seul apaisement, il y a un seul cœur qui est apaisé dans tout ça? Non, parce que la réponse se trouve auprès de Dieu. Le seul qui peut guérir le cœur, seul qui peut enlever l'amertume et la faire se transformer en véritable joie, c'est Dieu. Et c'est tout le message de Jonas. Ne laissez pas vos cœurs s'endurcir. Ne devenons pas des serviteurs rebelles à Dieu. Ne lui fermons pas la porte sur certaines choses. Ne soyons pas défaitistes à croire que Dieu nous aurait abandonnés ou Dieu en aurait terminé avec nous. Même avec le pire des prophètes qu'est Jonas, Dieu va jusqu'au bout le chercher. Et ça, mes amis, c'est un tel encouragement pour vous qui êtes découragés, pour vous qui en avez marre, pour vous qui souffrez. Oh, qu'importe la rébellion, la fidélité de Dieu est toujours là. Et ça, c'est incroyable. Parce que ce Dieu-là, qui est si fidèle, si bon, si aimant, son caractère qui nous est décrit avec tellement de beauté au verset 2, c'est toujours le même Dieu. Et ça mérite qu'on réponde à cela. Est-ce que nous aimons Dieu pour qui il est? Pas que pour ce qu'il fait. Est-ce que nous aimons Dieu vraiment pour qui il est? Pour son caractère, dans l'entièreté de sa personne. Mes amis, à la lumière de ce texte, je veux vous encourager à deux choses. La première, c'est à nous poser un instant et de nous dire, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas devenu aigri et endurci? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, au lieu de me retirer sur moi-même, de me renfrogner dans la colère comme Jonas, je n'ai pas besoin plutôt de faire comme les Ninivites et de me répandre devant Dieu, de lui parler, de briser la muraille du silence et de venir enfin vers lui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui dont Dieu veut te délester là? Quelque chose que tu traînes, qui aujourd'hui doit rester au pied de la croix et ne plus jamais revenir? Parce que la bonne nouvelle, mes amis, c'est que les Ninivites, ils ne savaient pas grand-chose. Heureusement que Jonas est venu. Sinon, ils étaient mal barrés. La meilleure des nouvelles pour nous, c'est qu'il y a eu Jésus-Christ entre-temps. Pour que ce message il soit prêché dans absolument tous les coins de la terre. Pour que tout le monde entende parler de ce Dieu qui reste le même Dieu, qui ne change pas, qui veut guérir, qui veut transformer. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui croit premièrement à la destruction, c'est un Dieu qui croit à la transformation. Ce n'est pas un Dieu qui veut casser Jonas, c'est un Dieu qui veut le réparer, qui veut le transformer, le remettre sur les rails. Alors mes amis, ne laissons pas nos cœurs s'endurcir. Je vous propose maintenant qu'on passe un temps à dire merci à Dieu, parce que lui reste le même Dieu. Qu'on passe un temps peut-être à réfléchir et à venir devant lui et de lui dire, Seigneur, j'ai cette amertume, j'ai cette chose qui me pèse, mais je veux la laisser devant toi. Peut-être pour la première fois, vous pouvez vous approcher de Dieu aussi. Parce que, soyons clairs sur une chose, Dieu ne veut pas la destruction, il veut la transformation. Le problème, c'est que notre péché, le mal que nous commettons, nous condamne à cette destruction. Ce que Dieu veut, c'est qu'on vienne à lui et qu'on soit transformé. Alors je vous propose maintenant, au travers des chants qui vont suivre, de célébrer ce Dieu qui est fidèle quand nous on ne l'est pas, de venir vers lui, de se répandre devant lui, de dire, Seigneur, je t'amène cette chose dure, je t'amène ce qui est difficile, viens me transformer, viens me changer. Cette amertume, j'en veux plus. Je veux retrouver la joie, je veux pas être amer comme Jonas. Venons à Dieu, parlons-lui.